Les semelles orthopédiques. Un gros sujet, un sujet compliqué, avec tellement d'informations contradictoires et on n'arrive plus à s'y retrouver. D'un côté, on a les podiatres qui disent que pratiquement tout le monde, sans exception, devrait porter les semelles orthopédiques, que c'est absolument essentiel pour une bonne santé de notre système musculo-squelettique. D'autre côté, on a les personnes qui disent non à toute forme de chaussures, de souliers, de chaussettes et qui se baladent pieds nus tout le temps. Les extrêmes, évidemment. Et on sait toujours tous qu'aucun extrême n'est jamais bon. On essaie toujours de retrouver une sorte de compromis, quelque chose qui est un peu au milieu, quelque chose qui se base le plus possible aussi sur les données probantes. Donc, à ce sujet, de mon côté, j'ai choisi de suivre l'experte justement en tout ce qui touche à la santé des pieds, la docteure podiatre américaine Emily Splichal. Oui, Emily Splichal, un nom comme ça, un nom un peu bizarre. Quand on le voit en écrit, on ne sait pas trop comment le prononcer, mais c'est ça, c'est Emily Splichal. Donc, je trouve que la façon comment elle présente les choses fait du sens. Elle n'est pas nécessairement à un extrême ni à l'autre. Donc, je vous traduis en français ce qu'elle a à dire sur le sujet. La situation numéro 1, c'est les personnes qui travaillent beaucoup debout. Donc, on parle ici, par exemple, des infirmières, des policiers, toutes les surveillants dans les musées, je sais pas, toutes ces choses-là. Notre corps n'est pas fait pour rester debout de façon prolongée 8 heures par jour. Donc, c'est normal qu'il y a certaines structures, certains tissus de notre corps qui en restent debout, qui vont finir par se fatiguer parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir cette tension prolongée. Et donc, ce sont les choses qui peuvent mener justement à l'effondrement au niveau des arches, au niveau des pieds, à des faiblesses, à toutes sortes de problèmes. Donc, quand vous travaillez debout vraiment beaucoup, c'est quand même une bonne idée, selon Dr. Splichal, et je suis d'accord avec ça, avec cette opinion que ça va être important quand même d'avoir des chaussures, minimalement les chaussures quand même très confortables avec un certain support pour l'arche interne, de notre pied. Et c'est ça, on a besoin, peut-être voir si on a besoin aussi de semelles orthopédiques prescrites par un professionnel, par un expert, bien évidemment, qui va avoir fait une évaluation complète de votre posture, qui va pas uniquement regarder vos pieds, qui va vraiment regarder toute votre posture. Ça, c'est important. C'est important de ne pas morceler notre corps. C'est important de ne pas évaluer la condition de notre pied séparément, les hanches séparément, les genoux séparément. Il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos, au niveau des épaules et au niveau du pied, puis avoir une vision globale de la situation pour prescrire les semelles vraiment adaptées à vous. Une autre situation où ça peut être très important de mettre les semelles, c'est quand on est dans une phase aiguë de douleur, quand on s'est fracturé le pied, quand on s'est fait vraiment une une entorse très sévère, quand on s'est déchiré un tendon, quand on se retrouve avec une fasciite plantaire très aiguë, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à placer notre pied au sol sans avoir des douleurs intenses. Mais là, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose au niveau des pieds qui va rendre le fait de se mettre debout, se mettre sur nos deux pieds un petit peu moins douloureux et confortable. Par contre, une fois que la condition va tranquillement se replacer, que les douleurs vont diminuer, ça va être important de retirer la semelle et d'y aller plus avec progressivement avec des exercices de renforcement, avec des exercices qui vont travailler
la stabilité au niveau de la cheville, de l'articulation de la cheville, la stabilité des genoux, la stabilité des hanches, le renforcement des muscles fessiers qui est très important par ailleurs. Quand on manque de force au niveau des muscles fessiers, souvent c'est quelque chose qui va mener à l'effondrement de l'arche interne de notre pied par ailleurs aussi. Okay? Et la troisième situation dans laquelle ça va être important de porter le semelle, mais il existe certaines déformations effectivement au niveau des pieds quand les semelles sont obligatoires en quelque sorte, sont nécessaires. En cas de supination importante, souvent, les semelles seront nécessaires pour essayer de replacer notre pied dans une position un petit peu plus naturelle. Donc, si je me fie sur ce que Dr. Émile Esplical dit, c'est plus facile de travailler à l'aide des exercices les pieds qui sont en pronation excessive. Donc là, les exercices seront plus efficaces. Donc, le renforcement des arches des pieds, la stabilité des chevilles, des genoux, des hanches, renforcement des fessiers. Donc, ça va être plus facile de faire tout ça quand on a un pied en pronation, tandis que quand on a le pied qui est trop en supination, là, un petit peu plus difficile, probablement, il faudra un peu plus se tourner vers les aides orthopédiques. Si vous ne faites pas partie de ces trois catégories-là, il y a beaucoup de chances que vous n'avez pas réellement besoin de semelles. Okay? Surtout si, par exemple, vous avez le pied en pronation, si vous avez l'arche interne qui a tendance à tomber vers l'intérieur, si c'est quelque chose qui s'est installé avec les années, avec le temps, ben, il faut avant tout se poser la question pourquoi? Pourquoi ça s'est installé là? Des fortes chances parce qu'on a perdu de force dans certains muscles, on a perdu de la stabilité. Et donc, c'est à cause de ça que votre pied est en train de tomber de plus en plus vers l'intérieur. Donc, si vous choisissez d'aller vers les semelles, dans ce cas-ci, ok, oui, ça va replacer votre pied peut-être, mais ça va pas vous aider à retrouver plus de force au niveau de toutes les autres structures qui devraient être travaillées en fin du compte. Donc, si votre pied est tombant vers l'intérieur, puis en même temps, vous avez des douleurs au niveau du dos, par exemple, il faut surtout se poser la question, est-ce que cette douleur au niveau du bas du dos, est-ce qu'elle est vraiment reliée au pied qui est tombant vers l'intérieur ou est-ce que c'est la perte de force, la perte de connexion, la perte de stabilité que votre corps est en train de subir? C'est ça, en fait, le facteur qui fait en sorte que votre arche interne au niveau du pied est en train de tomber et que vous avez des douleurs au niveau du pied, ok? Parce que sinon, il y a tellement de gens qui me partagent que oui, je suis allée voir un orthopédiste, il m'a fait des semelles, puis je porte maintenant les semelles, mais ça n'a absolument rien changé à mes douleurs, oui. Mais parce que peut-être, en fin du compte, il faudrait plus travailler votre corps de façon globale, travailler au niveau des arches des pieds. Oui, ce sont des choses qui se travaillent. Et c'est des choses que moi, je travaille avec mes clients en individuel. On renforce les arches au niveau des pieds. On renforce la stabilité de la cheville, du genou, de la hanche. On crée des connexions du pied jusqu'à notre plancher pelvien. L'arche interne de notre pied est très, très, très dépendante aussi du travail que notre plancher pelvien est capable de faire. Tout ça, c'est connecté. Donc voilà, c'était les trois situations dans lesquelles le port de semelles orthopédiques peut être important et même nécessaire. Selon Dr. Émile Esplical, et je suis d'accord avec ça. Et donc, les autres situations, forcément, dans les autres situations, vous n'avez pas besoin de semelles. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de travailler votre posture. Et ça, c'est quelque chose dont je peux vous aider à faire avec ma méthode qui s'appelle Reset Ton Fascia. On travaille au niveau des chaînes myofasciales avec cette méthode-là. Et donc, ça permet de replacer tranquillement, progressivement les différentes parties du corps un peu à leur place et donc de diminuer les douleurs qui peuvent être reliées à toutes ces déformations que notre corps est en train de subir. Donc, réservez votre session gratuite avec moi. Le lien est sous la vidéo en description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je souhaite une excellente journée à tout le monde. À bientôt.